On a réussi, Jack. On a réussi. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. C'est cool ça. Ah purée, on a eu des galères les gars, mais incroyable. Pour lancer le truc, c'était incroyable quoi. J'espère que tout va bien marcher, que les manettes vont marcher et que tu vas prendre plein de buts. Merci, merci. Quand je vivais ici, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu dans ce couvent et j'avais une PS4. Hein. Oui, j'ai vu. Ouais. Il nous a cassé le mur parce qu'en jouant, parfois on entendait s'énerver. À un moment donné, il a frappé le mur et on a dû le réparer. Laissez chez nous. Mais voilà, grâce à la prière, la patience, l'accompagnement, voilà, tu t'adoucis quoi, tu es devenu plus. Et j'ai vendu ma PS4. Ouais. Et tu l'as vendu? Ouais. Ah oui. Ça fait combien de temps que tu es dans ce couvent maintenant? Ça fait 8 ans. 8 ans? Ouais, 8 ans, ça fait. Ouais. 8 ans à Bruxelles. 8 ans à Bruxelles, 5 en Italie, mais de ces 8 ans-là, tu as fait 3 ans avec nous? Ouais. Je suis comme un frère. Hein. Oui, ça va, on t'a contaminé. Non, c'est vrai, t'es un frère. Bon les gars, ça va? Le son est pas trop pourri là? Ça passe bien ou pas? Est-ce que si je bois mon thé ici, est-ce que c'est agréable ou pas aux oreilles? Bon, est-ce qu'on s'y met là ou pas? Ouais, je suis là pour ça. Hein. On va jouer à FIFA là? Ah oui, moi, j'attendais à ce moment, hein, honnêtement. Honnêtement, aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. Je suis pas arrêté toute la journée. Ouais. Et je me dis, mais ce soir, je joue quoi? FIFA, détente. Voilà, je peux me permettre un peu de repos comme ça me va. Je connais le PlayStation 1, 2. Ouais. Et voilà, je me suis arrêté à jouer à PlayStation 2. À la 2? Oui, à la 2. Ou la 3e. Donc c'est ça, on va prendre la sélection internationale. Et toi, tu voulais prendre? Moi, écoute, je prendrais la Belgique, mais j'ai presque honte de le représenter, quoi. Je prends l'Italie, parce que... Tu vas en Italie? Mais prends pas l'Italie. Mais moi, je vais prendre l'Australie, alors je te bats avec ton pays. Ah, t'es méchant, quoi. Ça va, ils sont pas très très bons. Ils ont pas des stats. Bon, allez, je prends la Belgique, quoi. La Belgique? Ouais, je prends la Belgique. Prêt? Ouais. C'est parti! Ah! Ça tacle dans le vide là. Mais non, mais c'est pas faire ça. Ça m'énerve. Et vous là, tous les joueurs de FIFA, vous savez aussi. Quand tu joues contre quelqu'un qui sait pas jouer, ça. Ouais. Tu sais pas! Regarde, tu sais pas anticiper ça! Mais d'où? Mais comment? Ah, tu sais pas parler en même temps? Non! Mais c'est pas possible! Devant un but comme ça, quoi! Tu étais distrait, tu vois, Tu vois comme les jeux vidéo parfois ils peuvent nous distraire d'être concentrés, présents dans la vie. Et ça y est, ça commence. Oui. Ok. Et donc combien de temps as-tu passé dans ta vie à jouer des jeux vidéo comme ça? La semaine... Mais ça, en fait, il y a des périodes. Il y a des périodes où, par exemple, en ce moment, il y a un jeu qui vient de sortir que j'aime beaucoup, tu vois. Et donc, forcément, je joue un peu plus. Je vais jouer à peu près... Mais parce que ma femme est une sainte qui me laisse jouer aussi, tu vois. Peut-être 3 heures par jour. 3 heures par jour. Mais en ce moment, tu vois. Moi, je juge pas. Hein. Mais il y a des mois où je vais jouer même pas 1 heure par jour. Enfin, il y a des jours où je joue pas, tu vois. Ouais. Mais je sais bien, hein, parfois, quand tu n'es pas bien, on se renferme là-dedans, quoi. Moi, je suis pas pareil, hein. J'ai passé des heures et des heures à jouer ces jeux-là. À mon époque, hein, beaucoup de FIFA, beaucoup de NFL. Ah oui, ça j'adorais. Ah oui, j'ai pas trop. Et puis Tekken. Ah oui, ça j'aimais beaucoup. Ouais. Mais voilà, j'ai pas beaucoup étudié. J'étudiais pas beaucoup par contre. Mais bon. Ouais. Les jeux vidéo t'empêchaient d'étudier? Ah oui. Oui? Ah oui. Toi non? Non, mais parce que non. Non. En fait. Donc tu faisais les deux. Non. Tu arrivais à jouer 3 heures par jour et en plus faire tes devoirs. Non, parce que je jouais pas 3 heures quand j'étais plus jeune par jour. Mais moi j'avais une technique.
c'est que quand j'étais en cours, toute la journée, j'étais ultra focus sur les cours. Tu sais, je me mettais vraiment devant, tu vois, et je suivais les cours à fond. J'avais pas besoin de travailler le soir pour réussir après mes examens et des trucs comme ça. Parce que du coup, j'étais tellement concentré en cours que ça me suffisait d'apprendre naturellement et sans me forcer à relire le soir du cours. Et t'as jamais eu des remords en te disant, bon, j'ai passé trop de temps là, j'aurais pu mieux passer mon temps. Moi j'ai ça, hein, quand je regarde oui, moi je dis, si j'avais appris un instrument de musique ou si tu vois, moi parce que je joue aux jeux vidéo, mais je faisais aussi du sport à côté. J'ai fait de la musique, tu vois, j'avais un groupe de musique, je faisais de la musique, tu vois. Oui, non, j'étais un être accompli tu et étais parfait. sage, tu étais sage. Moi j'allais pas à l'école et je jouais à Mario Kart avec mes potes toute la journée, quoi. Mais voilà, mais avec toi, t'as pas bien fait. C'est Non, tout. Voilà. Tu t'es laissé emporter. C'était moi, c'était pas le jeu vidéo, c'était moi, c'était mes faiblesses, tu vois. Bon, une question qui a rien à voir. Vas-y. Y a-t-il trop d'humains sur la Terre? Bah, alors moi personnellement, je suis pour l'euthanasie. Non, je déconne. Oh, la tête que t'avais. Non, moi, Benjamin Robichon, j'ai pas d'avis. Parfois les gens disent ça, quoi. Moi j'entends des gens qui disent non, on est trop nombreux et la Terre peut pas nous soutenir ou maintenir un style de vie que nous avons aujourd'hui en Europe pour tout le monde, et donc peut-être qu'il faut. Mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ah oui. Oui. Si dans le monde entier on vivait comme nous on vit dans notre mode de vie, on survivrait pas. Et donc il faut supprimer les êtres humains. Non. Il faut qu'on change de manière de vivre. Ok. Ouais. Il faut qu'on enlève tout, sauf Internet et les jeux vidéo. Ouais. Et je pense que c'est bon. Ok. Ouais. Oui. Parce que parfois les gens disent aussi, il y a trop de monde, trop d'humains, et donc je veux pas avoir des bébés. Je veux pas avoir un enfant parce qu'il y en a déjà trop. Parfois on dit aussi, fais entrer un nouveau-né dans notre monde. Non, le monde est pourri, la situation est catastrophique. Qu'est-ce que tu en penses de Non, je suis pas d'accord, parce que le monde que tu donnes, c'est le monde que tu as envie de donner aussi. Et comme dirait un ami dans un grand classique, il y a du bon en ce monde. Oui. Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est ça. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodon. Mais non, mais il faut se battre pour ça, et c'est vrai. Il faut se battre pour ce bon côté. Et donc je pense que non, on n'est pas nombreux. Il faut juste qu'on change notre manière d'être vis-à-vis de notre consommation, de tout ça, et alors nos enfants les éduquer dans ce sens-là, quoi. Tu vois. Okay, cool. Et ça ira. Sinon, ça ira pas. Mais c'est pas grave, Jésus revient au pire un jour. Dans tous les cas. Jésus vient. Okay. Dans tous les cas. Non, cours. Dans la cour, seul avec le gardien. Oui. Ça me rend fou ce jeu, ça me rend fou. Allez, j'y vais mollo. Tu faisais quoi avant d'être frère? J'étais graphiste pour un temps. J'ai travaillé pour les pages jaunes. Quand il y avait des pages jaunes, c'était juste avant l'époque de l'internet, quoi. De l'internet. Et donc je travaillais aussi dans le bâtiment, donc le, comment dire en français, le truc armé, le béton armé, quoi. Je mettais le métal, quoi. Donc j'ai fait ça aussi pour un temps. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc. Et du coup, tu avais des groupes d'amis, tu faisais quoi? C'était quoi tes sorties? T'allais en boîte? Oui, j'allais en boîte, quoi. Ouais. Oui, mais tout le temps. Mais tout le temps. Mais tout le temps, c'était ma vie, quoi. C'était ma vie, oui, quand même. À l'époque où j'étais vraiment là-dedans, c'était... le week-end commençait jeudi, terminait dimanche soir. Puis lundi, mardi, 2-3 jours pour et puis on...
Oui, mais voilà, j'aimais beaucoup tout ça, la musique électronique, et tout ce qui est boum, 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 boum. Ouais, ça. J'aime toujours d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. Quand je vais courir, j'écoute David Guetta. Mais tu fais des trucs, mais ça m'énerve. Pardon, oui. Pardon. Non, pardon, non. Non. Oh, c'était. Non, c'est une erreur. Penalty. Non, il y a penalty. Penalty. Mais quoi? Penalty. Oui, juste. C'était Mais c'est pas penalty. juste. Mais regarde la les faute. prêts. Non, regarde. Tout est là, quoi. Tu vois? Non. Penalty. T'as de la chance, quoi, que tu joues toujours, quoi. Maintenant, comment est-ce que je bute? C'est avec lequel? Avec celui-là ou Celui-là. Ok. Ça m'énerve. 3-1. Oh, tu vois, tu joues bien quand même, franchement. Non, mais oui, mais j'ai pas de réussite. C'est devant le goal qu'il faut Tu vois, réussir. je ne sais pas défendre en fait. Moi, tu vois, non. Ouais, bravo, hein. Félicitations. C'est parti. Par contre, Ted, j'ai vu que t'as dit que j'étais mauvais. Tu vas voir. Le prochain but, il est pour toi, Ted. J'étais en Espagne, je me souviens, j'étais en mission. Ouais. Et là, j'ai rencontré un Irlandais méga sympathique. Et donc, on a passé la soirée. Oh, c'était cool ça! Et lui aussi, il aime les jeux vidéo, il avait 40 ans, quoi. Ouais. Et donc ces soirées-là, nous avons joué ensemble et à FIFA, quoi. Ok. Jusqu'à 3h du matin. Ah oui, en c'était mission. cool. En mission, ah oui. Énorme. Tu as toute la possession, mais oh non! Oh, elle est belle celle-là. Ted, j'ai dit elle était pour toi celle-là. Ouh. Oh la belle passe en profondeur. Ce que je vais te demander, Jack. J'aimerais que tu nous parles de ta plus grosse honte que tu as eue dans toute ta vie. C'était quel moment? Ok. Tu vas révéler publiquement là? Ah, moi, je vais le révéler, hein. Je l'ai déjà révélé en public. Quoi. C'était vraiment un moment où le Seigneur il m'a enseigné, il m'a donné une leçon, mais vraiment une fessée d'un papa, un bon papa qui t'a une bonne fessée comme ça, pour que tu le fasses jamais plus, quoi. Tu vois. Et puis un soir, c'était un dimanche soir, je me rappelle toujours. Donc on a fait une petite soirée communautaire, on a bien mangé, un peu de vin rouge, puis un deuxième verre, etc. Ensuite, je fais, tu vois, après avoir bu un peu, en plus quand tu es fatigué, hein, tu te mets là devant l'ordinateur et tu commences à regarder des bêtises, ok? Ne me jugez pas, parce que je sais que tout le monde fait ça, tout le monde, mais en tout cas, moi Et donc je regardais des bêtises, quoi. C'était stupide. Je dis des bêtises. Il s'agissait d'une. C'était de mauvais goût. C'était pas le porno, mais c'était vraiment de mauvais goût. C'était d'une femme obèse qui. Voilà, qui dansait, c'était stupide, quoi. Et donc je voulais partager cette vidéo-là, je voulais partager à quelqu'un, j'étais sur Facebook. En privé, au lieu de le mettre en privé, je l'ai mis sur mon profil Facebook, public, pour tout le monde, quoi. Tout le monde. Et ensuite, je suis allé me coucher. Le lendemain à midi, j'ouvre mon compte Facebook. Et là, je reçois une série de mails, mais Jack, qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce que tu fais? Enlève ce truc-là. Ton compte a été piraté.
j'ai reçu des mails de la part des gens qui étaient blessés, comme si j'avais mis ça en visant eux. Parce que comme message, j'avais dit, ça te fait penser à qui? C'était ça le message. Ça te fait... Et donc, oh Dieu, j'étais mortifié, quoi. Je voulais mourir, je voulais me cacher sous une pierre, là où il y a me cacher sous une pierre, là où il y a des insectes, où il n'y a pas de soleil, là. Non, c'était horrible. Ah, tu m'as tué. Comme quoi, boire et ensuite regarder des conneries, après, c'est pas une belle combinaison, quoi. Mais regarde, tout le monde est mort de rire. Oui, Mais au moins, t'as appris l'humilité, quoi. Oui, pour cela, je suis aussi humble. Pour cela, je suis aussi humble. Ah, Jack, tu m'as régalé. T'as régalé tout le monde, là. 3-3 3-3. Ah, on peut pas terminer comme ça. Non, on va continuer. Il faut... On fait un but en or. Oui. Ouais. Il a essayé de me tacler. Mais vous avez vu? Ah, il est vilain. Il a voulu me tacler. Oh, le tacle assassin, quoi. Non. Oh. Ça, c'est grave, quoi. De 2-0, j'ai gagné. 4-3. 4-3. Eh oui, Jack. But en extra time. Non, tu vois. Bon, félicitations, hein. Et voilà. On en relance une? Oui. Du coup, on fait quoi? On fait les mêmes équipes? Oui. Ça va vite là. On la relance. Je sais pas quoi faire. Oh. Oh, dude. J'ai fait... Pourquoi j'ai plongé là? Non, c'était pas lui que je voulais. C'était pas lui. Mais ça a toujours été. Mais quelque chose sur FIFA, je vais casser mon écran. C'est tout. C'était quoi ce que t'as fait sur la manette? Non. Oh, dude. Comment est-ce que t'as... C'est pas moi. Là, c'est le jeu tout seul. Là. Tu vas rien faire. Oh, là, c'était bon. Non. Oh, ça méritait ça. Oh. Attends, ça méritait ça. Oui, honnêtement, ça... Oui. Goal. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ça me gonfle, quoi. Ok, ça va. Petit dernier. Ouais. Petit dernier. Oula, tu commences à faire des trucs comme ça là. Ah oui. Ah oui. Je t'avais dit, hein. La. Tac. Je vais pleurer. Ok, question, je suis prêt. Est-ce que tu as le seum belge? Moi j'ai une question de cible pour toi. Je voulais savoir ce que tu penses des... Sincèrement et profondément, qu'est-ce que tu penses des protestants? Je le respecte sur certaines choses, quoi. Bon, leur musique est assez cool. Puis voilà, ils ont le feu, ils sont tous enthousiastes et donc voilà, là je le respecte, quoi. Alors, ils aiment Jésus. Donc on a quand même le même Dieu, quoi. on a quand même le même Dieu, oui. Et puis
Tant qu'ils sont pas dans le proteste, je le trouve cool, quoi. Et j'aime les protestants, mais les protestants qui sont toujours là à protester, bon, à un moment donné, tu vois. Mais donc tu vois quand même une union qui est beaucoup plus acceptable maintenant qu'avant. Oh non, moi je parle de moi, hein. Ouais. Je parle de moi, puis je connais quelques-uns, je connais quelques-uns, et ceux que je connaisse qui ne jugent pas les catholiques comme la prostituée de Babylone. Bon, Oui, c'est vrai qu'il y en a comme ça aussi. C'est un peu plus compliqué. Je prie énormément pour qu'on puisse un jour être unis autour de la même table, le même autel, pour manger le même corps du Christ. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, mais on est unis en plein d'autres choses. Donc, il y a des belles choses qui se font. Ouais. Et donc voilà, pour répondre à ta question, c'est un peu ça. Donc, ils sont chouettes, mais c'est une division, et donc ça fait souffrir, quoi. Pourquoi ça ne marche comme vous voulez? Non? Ah, t'as dit quoi? Comment est-ce que... Ne me regarde pas comme ça! Si vous avez vu le look, le regard qu'il m'a fait, bah... T'as essayé de me pocher. Ouais, voilà, but. Allez, voilà. La punition en direct. Ouais. Ah ouais, mais punition là, mais tu méritais tellement, mais tellement. Ah, cette punition, Jack. Tu vois, il y a des gens qui regardent, Seigneur, tu vois. Tu m'as humilié déjà une fois, ça suffit. Mais... Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, il y a une histoire avec ton bonnet, non? Oui, en fait, le bonnet, l'histoire est celle-ci. En Belgique, il fait froid. Et j'ai rasé mes cheveux. Et ça fait vraiment m'agacer, quoi. Mais est-ce que tu peux nous dire un péché mignon que tu as? Tu sais, genre un truc que t'aimes, mais que c'est la honte, tu vois. Et tu faut pas que tu le dises, tu vois. Quelque chose comme ça. Tu vas te confesser là? Bon, c'est batterie, Ouais. bière, bonheur. C'est péché, quoi. Ah, mais ça va. Voilà, mais c'est ça, non? Non, c'est vrai. C'est ça se marie tellement bien, quoi. Et, Batterie, bière, bonheur. Ouais, mais le bonheur, du coup, c'est la résultante de la batterie et de la bière. Voilà. Attends, mec! T'es intelligent et tu joues bien à FIFA. Trop de compliments. Là, ça va pas, là. Faut pas se moquer, hein. Non, mais ça serait, c'est drôle, tu vois. Enfin... On est en dehors des choses, quoi. Franchement, Ouais, c'est ça, quoi. Parce que vous avez quand même vous avez pas de télé, mais vous avez un PC, mais c'est pour travailler, quoi. Ouais. Mais vous faites des films des fois de temps en temps ensemble ou des films, ouais. Oui, une fois par mois, peut-être. Une fois par mois. Ensemble, oui. Ouais, bon, je me permets rarement de regarder les films. Ah ouais? Ah oui, honnêtement, ça fait plusieurs années maintenant où... Ah ouais? Ouais. Je regarde les films quand je suis malade. Ah oui, parce que t'as que ça à faire. Oui, je suis malade au lit, et là, je crois, le Game of Thrones, j'ai vu une série, mais j'étais malade dans 2-3 jours, Ah ouais? au lit avec une fièvre, et je regardais le Game of Thrones. Aïe, ça pue! Bon, ça va, il y a 3-1, ça va, j'accepte. Tu vois, c'est bien. Je suis fatigué, quoi. Ça serait quoi pour toi réussir ta vie? Réussir? Ouais. Alors, moi, je suis très catégorique là-dessus. Réussir sa vie, pour moi, c'est réussir à être en paix avec tout ce que tu vis. En fait, c'est être je m'en foutiste, mais tout en gardant le bonheur pour soi et à le partager pour les autres. Tu vas s'en foutre de tout ce qui se passe. Tu vois, ce but-là, si t'atteins ça, pour moi, t'as réussi ta vie.
quand tu fais le montage de la vidéo, Ouais. là, quand tu vas à ce moment-là, là où tu donnes ta petite speech, et mets une petite musique douce, vraiment, ça serait super, quoi. C'était Oui, l'ambiance, là. une petite ambiance, tu vois, un piano. Oui. Il y a Jacqueline qui dit qui c'est qui fait à manger au couvent? Ah oui. Donc, parfois, la moitié du temps, nous, les frères, cuisinons. Et l'autre moitié, on a des gens qui nous apportent. On a des gens qui nous aiment bien et qui veulent nous aider à travers des repas préparés. Donc, parfois, ils nous apportent. Donc, on mange bien quand ils apportent. Quand ils apportent. Tu vois, le repas qu'on a eu aujourd'hui, Ouais. c'était bon. Ouais. C'était bon. Ouais. Mais c'était grâce à des gens qui nous aiment bien, quoi. Ouais. Et sinon, tout le monde fait du coup. Oui, non, on n'a pas des gens payés chez nous. Hein. On fait tout nous, Ouais. tout seul, ou on est aidé par des bénévoles, quoi, des gens qui ont envie de s'investir, donner un coup de main. Et donc voilà, on a beaucoup de boulot à faire. Hein. Les gens sont généreux, quoi, grâce à des gens comme vous. Et si vous voulez faire un don au couvent Saint-Antoine, vous pouvez trouver les infos sur le site lesfranciscains.com. Faire un don. Il se fait sa pub sur ma chaîne. Il se fait sa pub comme ça. Je suis un franciscain. Les franciscains savent mendier. Vous de l'Afrique, quoi. Ah, j'hallucine. Toi, tu vas te lever à quelle heure là? 5h30. À 5h30. Oh, t'as vu? Oui, mais c'est pour. Tu vas te lever pour te mettre sur. Oui, à 6h30, on est dans la chapelle. Pour te mettre sur. Ouais, une chaise quoi. Boum! Boum! Oh, Double! là là. Double whammy! Oh, il est beau celui-là. Il est beau. Oh, le 4-1. Tu sais quoi, j'ai plus de questions. Merci d'être venu tout le monde, c'était super sympa comme soirée. Moi je me suis bien marré. Oui, pas vraiment. Ouais. Je suis hyper crevé du coup, parce qu'on a passé toute la journée avec plein de problèmes techniques de ouf. C'était l'enfer. Mais on est au couvent donc c'est pas l'enfer. Daniel, si tu vois cette vidéo. Ok. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Donc, on va clôturer la soirée, terminer la soirée par la parole de Dieu. Ça te va? Ok, ça va. Oui. Ok. Tu as des choses à dire à tes gens là si, Eh ben écoute, non mais ouais, vraiment merci d'être venu, c'était trop cool, là, tous les potes et des gens que je connais pas, donc merci d'être venu, d'être passé. N'hésitez pas à parler de la chaîne. Franchement, le live c'est un truc qui me botte, moi j'ai envie d'en faire plein. Du coup, ouais, petit Among Us, ou faire des petits débats avec des gens, voilà. En tout cas, merci d'être venu et bah à très bientôt alors. Et Jack, on t'écoute. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. C'est de la messe, de la lecture de la messe de demain. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela pour vous ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache », mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Donc les gens, ils ont pas obéi à Jésus là? Ils n'ont pas obéi. Mais ils sont guéris. Ouais, T'as déjà vu des vrais miracles? ouais.